ensemble, on acclame le Seigneur. Pendant l'offrir ces acclamations, je disais, nous sommes debout et nous acclamons ce grand Dieu. Nous sommes debout, nous poussons nos cris de joie. Nous sommes en train d'accueillir le Saint-Esprit qui est là ce matin. Acclamons-le, acclamons-le. Merci Seigneur, merci pour ton amour Jésus. Merci Seigneur, merci Dieu. Alléluia. Nous te bénissons. Merci Jésus. J'aimerais qu'un cœur puisse parler à ce Dieu. Et que tu montes encore ce matin. Que tu lui dises merci. Papa Télio. Asalio Bola Mwebele. Depuis 4 mois dans l'âme. Obeli maladie à corona te. Bana na yo babeli maladie à corona te. Famille na yo babeli maladie à corona te. Est-ce qu'on peut élever nos voix, remercier le Seigneur pour son amour, pour sa protection dans nos vies. Jésus, nous te bénissons. Il est vraiment toi, Seigneur. Il est vraiment toi, Dieu. Je te bénis, Père. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Magnifiant ta sainte présence au milieu de nous. Je te bénis, Père. Alléluia. Alléluia. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Ce matin, nous proclamons que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que tu es le roi de gloire. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Nous le disons ensemble, le ciel proclame. Le ciel proclame. Ce matin, le ciel proclame la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Nous les faisons ensemble à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. T'adorer toi seul.
jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer toi seul. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Et tout cœur t'est louant. Et tout cœur te louant. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous t'élèvons. Nous t'élèvons pour tout ce que tu as fait. Et tout cœur t'est louant. Et tout cœur te louant pour tout. Seigneur, tu nous as gardés. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna. Hosanna dans les lieux. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux. Oh, gloire pour le roi de rois. Hosanna dans les lieux. Oh, gloire pour le roi de rois. Hosanna dans les lieux. Hosanna, Hosanna dans le lieu Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna à toi, l'agneau de Dieu. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Hosanna à toi, l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi, Père. Hosanna, Hosanna. Nous te louons pour tout, Seigneur. Nous te louons pour tes bienfaits, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu pour ta présence. Béni sois-tu, Seigneur. Pour ce jour, nous reprenons avec nos cultes. Même dans nos maisons, tu étais avec nous. Et nous voulons te célébrer car ce jour, nous nous retrouvons dans ta maison, ensemble avec les frères et sœurs pour te célébrer. Merci de nous avoir donné cette occasion encore. Béni sois-tu. À ton nom toute la gloire et à ton nom tout l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié, demandé ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Shalom bien-aimé. Le nom du Seigneur soit béni, lui qui nous accorde de nous retrouver en ce jour. Nous voulons, avant d'apporter le message, d'abord dire nos remerciements à un groupe de personnes qui, pendant le temps de confinement, ont été une bénédiction
une grande bénédiction pour l'Église. Merci à l'équipe d'administration, Papa Chimanga et Papa Michel Omari. Merci à Papa Madiela et tous ceux qui l'ont accompagné dans le service d'accueil. Et Papa De Gaulle Kembo, responsable du service technique. Avec Grace Moussaou et Jonathan Masunda. Sans oublier tous les autres restes des frères du service d'accueil qui se sont mobilisés pendant ce temps où nous avions des cultes en ligne. Et nous disons merci au frère Yann Mbaki. C'est lui qui faisait toutes nos affiches qu'on mettait dans le groupe WhatsApp et sur Facebook. Même la bâche que nous avons mis là dehors pour nous recevoir, c'est lui qui a conçu tout cela. Que Dieu bénisse notre frère Yann Mbaki pour tout cela. Nous voulons dire merci à nos sentinelles, toujours au poste même pendant ces temps difficiles. Nous disons merci aux frères Crédolena et Dr Enoch, Henriette Totila et Sœur Gloria pour ce travail de modération qu'ils ont fait pendant tous les dimanches de cette période. Nous voulons dire merci à Papa Chico Bomemia et Papa Adida Ndandoula. Ils n'ont pas manqué leur service d'interprétation des cultes de dimanche chaque fois pendant cette période. Merci au frère Cédric Kalouloa. Merci à Papa Aaron Tati. Nous disons merci au pasteur Benjamin. Et derrière lui, toutes les personnes qui ont prêché pendant cette période. Et tous ceux qui ont modéré dans le culte de la semaine pendant cette période. Vous savez, ce n'est pas facile. Par le temps par lequel nous sommes passés. Qu'un non puisse libérer sa femme, accepter qu'il aille à l'église. Vous savez, j'ai même posé la question, mais je ne vois pas telle sœur qui chante, mais je ne la vois pas. Oh non, à la maison, strictement interdit de sortir. Mais quand vous voyez une femme d'autrui venir pour rendre service au Seigneur, vous voyez les maris d'autrui venir pour rendre service au Seigneur, malgré ce temps, nous disons merci à tous ces bien-aimés. Vous qui avez soutenu l'église avec votre offrande, votre dîme, sur M-Pesa, sur Airtel Money ou bien en passant au bureau, que le Seigneur vous voie et qu'il se souvienne de vous. Vous qui nous avez suivis en ligne, bien plus vous avez partagé ce que vous avez suivi, qui vous a édifié pour édifier d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Moi qui vous parle, il est arrivé que je reçois un coup de fil d'une personne que je ne connais pas, qui voulait me solliciter pour que je puisse faire
une émission sur leur chaîne qui passe sur YouTube. Jamais connu, jamais vu. Mais une personne lui a envoyé une prédication, une vidéo d'un programme qu'on avait fait sur Facebook et YouTube. Et il s'est dit, en tout cas, j'ai apprécié les messages, j'ai admiré les messages de votre pasteur. Si peu, je peux faire une émission avec lui. Si vous avez eu aussi à faire ça, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. N'arrêtez pas de faire la même chose, continuez. Amen. Amen. Voilà. Nous passons donc à notre message de ce jour. Notre thème est reconnaissance et témoignage pour des œuvres plus grandes. Reconnaissance et témoignage pour des œuvres plus grandes. Pour cela, nous lisons deux textes dans les Écritures. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Et puis nous lirons le psaume 103, versets 1 à 3. Nous lisons Luc 17, 11 à 19. La parole de Dieu déclare ceci. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Psaume 103, versets 1 à 3. La parole de Dieu déclare ceci. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Est-ce que nous pouvons recevoir la parole de Dieu avec cris de joie et acclamation? Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il est bon pour nous de reconnaître tous les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Et de les témoigner auprès de nos frères et sœurs. Et de les témoigner auprès de tous ceux qui nous connaissent. Bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, tout particulièrement le premier, 10 lépreux ont vu Jésus au loin. Ils se sont approchés de lui et l'ont supplié. Fils de David, aie pitié de nous. Jésus leur a dit, allez vous montrer auprès du sacrificateur, des sacrificateurs. Et ils vous diront ce qu'il faudrait faire, sous-entendu. Ils vont tester si vous êtes guéri. Ils vont la tester et puis vous pouvez repartir. Alors ces hommes en partant sur leur chemin, il faut relever que ce sont des hommes de foi. Parce qu'il ne les a pas touchés.
Il n'a pas fait une prière. Il a déclaré simplement. Et ils ont saisi cette parole-là. Et ils ont constaté leur guérison. Quelquefois, beaucoup de personnes sont tellement habituées aux méthodes stéréotypées. Toujours faire la même chose, toujours imposer les mains. Mais là, voici qu'ils ont été guéris suite à une parole qui a été prononcée, ils ont saisi. En chemin, donc, ils constatent leur guérison. L'un d'entre eux se dit non. Je ne peux pas partir comme ça. Les amis se sont réjouis. Les uns sont allés retrouver leurs amis et connaissances. D'autres sont allés vérifier s'ils ont déjà été remplacés à leur poste de travail. D'autres se sont dit, je n'avais plus accès à la bière. Alors maintenant je dois retourner à la bière. D'autres se sont dit, je ne sais pas si ma fiancée, elle on l'a déjà préparé un autre homme. Déjà il le voit. La voix elle n'est pas encore occupée. Et lui montrer comment Dieu m'a guéri. Et lui annoncer qu'on va réaliser notre projet de mariage. D'autres sont allés manger. Mais le seul qui est retourné vers Jésus, c'était ces Samaritains. Bien aimé, la reconnaissance, ce sentiment qui incite à se considérer comme on est redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Ce sentiment qui nous fait dire, n'eût été cet homme, je n'allais pas être guéri. N'eût été l'intervention de cette personne, je n'allais pas avoir ce travail. N'eût été l'intervention de cette personne, je serais déjà morte. Mais je suis en vie. Je dois lui témoigner de la reconnaissance pour ses bienfaits. Nous tous qui sommes présents en ce lieu, dans ce culte d'aujourd'hui, nous devons être reconnaissants au Seigneur parce qu'il nous a gardés dans des temps difficiles. Il nous a protégés, épargnés de la mort. Alléluia. Il y a eu la maladie du coronavirus qui a paralysé toutes les activités. Nous sortons comme d'une situation où il y a eu guerre. Guerre où il n'y a pas eu crépitement d'armes à feu. L'ennemi était un ennemi invisible. Un ennemi qui mesure de quelques micromètres. On ne peut pas le voir avec nos yeux. C'est mal avec les appareils médicaux spécialisés. Mais qui a paralysé toute la nation. Qui a paralysé toutes les nations de la terre. Non seulement Kinshasa, mais j'ai vu même des images d'autres villes du monde. Là, on avait déclaré que personne ne puisse sortir. Vous voyez des grandes artères qui entraînaient de foules et de foules de personnes. Mais ces grandes artères sont restées vides. Quelqu'un m'a envoyé une photo du boulevard du 30 juin. Même une mouche pouvait venir circuler sur le boulevard. Aucun véhicule. Il y avait même des personnes qui avaient le droit de travailler à la Gombe. Mais ils vous disent, on a peur de sortir dans la rue parce que dans la rue, il n'y avait personne. Nous sortons d'une guerre. Même si cette guerre n'est pas encore finie. Mais c'est comme s'il y a eu accalmie. Et nous pouvons sortir à nouveau. Et Dieu nous a gardés en vie dans toute cette situation. Certains ont perdu leur emploi. On leur a dit gentiment, congé technique.
Mais c'était une manière propre de leur dire que nous ne voulons plus vous donner du travail, peut-être on ne vous rappellera jamais. Mais Dieu nous a gardés. Dieu nous a protégés. Et nous nous retrouvons aujourd'hui. Ne pas être reconnaissant au Seigneur, c'est vraiment de l'ingratitude. Luc 17, verset 15 à 18. Voici ce que cet homme dit. La Bible déclare plutôt. Se voyant guéri, revint vers ses pas, sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Amen. Cet homme a posé un acte. Il était en train d'aller sur son chemin pour aller se monter chez les sacrificateurs. Apparemment, à moins que l'analyse de sectes ne soit différente, c'est comme s'ils ne sont même pas arrivés chez les sacrificateurs. Il a constaté sa guérison totale et il est retourné. Cet homme nous apprend une chose sur la reconnaissance. Nous sommes redevables à Dieu. Nous sommes redevables à Dieu à cause de ses bienfaits dans nos vies. Nous sommes redevables à Dieu à cause de son amour manifesté par un bienfait, par un miracle, par une guérison dans notre vie. Et cet homme revient. La Bible nous dit quoi? Au verset 16, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Alléluia. Amen. Il vient pour adorer Dieu. Il se prosterne devant le Seigneur et lui dit merci. La parole que tu as dite, j'ai saisi cela. Et chemin faisant, j'ai constaté que j'ai été guéri. Alléluia. Amen. Cet homme est reconnaissant au Seigneur. Et le verset 18 nous apprend une chose au sujet de cet homme. Jésus nous dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Il était un Samaritain. Il n'était pas des Juifs de sang. Voilà pourquoi Jésus dit cet étranger. Non seulement il est content de son geste, mais Jésus regrette un peu de voir que ceux qui sont les fils de l'alliance, qui ont vu la main de Dieu, ils ont été guéris, mais ils ne sont pas revenus rendre grâce à Dieu, excusez-moi. Que des choses pareilles se passent encore de nos jours. Souvent, c'est mon constat. Même dans l'église. Eh oui, c'est déplorable. Ceux qui sont en alliance avec Dieu, ou je peux dire ceux qui sont proches de Dieu, souvent, ils ne sont pas reconnaissants au Seigneur. On est déjà habitué avec Dieu, non? C'est notre Père. Nous le voyons chaque jour. Hein? Vous allez demander à mon fils Benjamin de venir être reconnaissant envers moi parce que je lui donne du lait. Non. C'est le devoir de papa. Pourquoi lui dire merci pour cela? Et je vous dis, j'assure bien aimé, c'est très sérieux ce que je vous dis. Quand j'avais 29 ou 30 ans, j'ai eu du mal à convaincre deux jeunes. J'ai cherché à leur convaincre de quoi? Je dis, mes amis, il est vrai que les parents qui nous achètent la nourriture, qu'ils payent nos études, c'est vrai que c'est leur devoir. Mais dites-leur merci pour ce qu'ils font. Parce qu'il y a des parents qui ne font pas ça pour leurs enfants. Vous savez quoi? Il existe certains hommes mariés
Ils ne donnent rien à leurs femmes pour les besoins de la maison, pour les besoins de la nourriture des enfants. Pourquoi? Parce que l'homme a compris la faiblesse de la femme. Je connais les enfants qu'elle a portés dans son sein pendant 9 mois. Qu'elle accepte qu'il meure de faim. Elle va faire quelque chose. Elle va vendre même son pain. Elle va aller tout faire pour trouver la nourriture pour les enfants. Donc quand les parents vous font du bien, vous prennent en charge, même si c'est leur devoir, dites-leur quand même merci. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça envers Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Il nous aime. C'est son devoir de nous bénir, non? Pourquoi on doit venir lui témoigner de la reconnaissance? Et le constat bizarre que j'ai fait, c'est que dans l'église, ceux qui aiment facilement, c'est plus facilement devant Dieu pour reconnaître ses bienfaits, lui dire merci, lui apporter l'offrande de remerciement, décider, se dire à cause de ce que Dieu a fait dans ma vie, je vais monter encore plus haut avec lui. Ce sont souvent ceux qui viennent à peine d'entrer dans l'église, ou des femmes des païens qui ne sont pas dans l'église. Il veut dire leur reconnaissance à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, changeons d'attitude. N'ayons pas notre réponse envers Dieu à la manière de ces deux jeunes gens-là que j'ai conseillés. Non, les parents font pour nous. On ne doit pas les remercier, c'est leur devoir. Nous leur avons demandé de venir au monde. Non, n'ayons pas cette attitude-là envers le Seigneur. Que notre parole reconnaisse ce qu'il a fait pour nous. Que nos gestes reconnaissent ce qu'il a fait pour nous. Une offrande de remerciement au Seigneur pour reconnaître ce qu'il a fait pour nous. C'est très important. Alléluia. Amen. Ça, c'est un constat malheureux. Que Dieu nous aide à changer d'attitude. Et en même temps, ce texte nous apprend une chose. Dieu souffre dans son cœur lorsque nous lui sommes ingrats. Dieu souffre. Jésus compte. Mais ils étaient à 10. Une seule personne. Même pas la moitié. Alors le Seigneur souffre. Quand nous ne revenons pas vers lui, afin de lui exprimer notre gratitude. Le psaume 103, versets 1 à 2, de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous écoutez bien ce que dit le psalmiste? N'oublie aucun de ses bienfaits. Par nos cœurs, par nos paroles, par nos actes, par nos décisions, par notre offrande. Apprenons à dire merci au Seigneur. Deuxièmement, le témoignage. Qu'est-ce que le témoignage? C'est le rapport d'un ou plusieurs témoins sur un événement. Qui peuvent témoigner de vive voix ou bien qui peuvent témoigner par écrit. Dans Luc 17, verset 15, la Bible déclare: l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu a mis beaucoup de support devant nous pour que nous puissions crier oh, c'est bien fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Je vois aujourd'hui
Beaucoup de jeunes filles. Même parmi les sœurs et des mamans de l'église. Facebook. C'est plus pour mettre les photos. On doit sentir que je suis bien habillé. Je suis bien coiffé. Mais même une phrase pour dire les bienfaits de Dieu dans nos vies. Parce que Facebook, peut-être tu as 300 amis, 400 amis. Tu dis seulement une phrase. Dieu sera glorifié. Sa renommée va s'accroître. Le psalmiste dit, la renommée de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. S'il accomplit une de ses promesses dans ta vie, tu dois les témoigner. Tu dois les témoigner. Pour que afin que sa renommée s'accrue encore. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons? Non, nous gardons silence. Nous gardons silence. Comme ça, chez moi, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Non, c'est pas important. L'essentiel, Dieu sait. Avant de me lever dans mon lit, j'ai dit merci. À quoi bon on va parler encore de cela? Que le monde entier puisse le connaître. Non, au contraire, Dieu aime comme ça. Ça fait sa joie. Ça fait son plaisir. Cet homme a constaté qu'il a été guéri. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à glorifier en criant à haute voix. Très important, frères et sœurs. Il a élevé sa voix fortement pour faire savoir à tous ceux qui pouvaient l'entendre ce que le Seigneur a fait de merveilleux pour lui. L'expérience de la reconnaissance de ces lépreux, l'expérience de cet homme, c'est pour nous apprendre. Si nous reconnaissons dans nos cœurs ce que Dieu a fait de bien dans nos vies, nous lui exprimons notre reconnaissance en faisant un geste, en prenant une décision de nous consacrer encore davantage. Nous devons aussi à côté de cela témoigner. Alléluia. Amen. Cela est très important, frères et sœurs. L'expérience de ces lépreux nous apprend beaucoup. Il nous apprend qu'en agissant de la sorte, nous faisons une belle publicité du Seigneur, de sa puissance, de sa grandeur. Est-ce que toi tu fais la publicité du Seigneur là où tu habites? Est-ce que tu fais la publicité du Seigneur là où tu étudies? Est-ce que tu fais la publicité du Seigneur dans ton lieu de travail? Comment faire la publicité? En partageant ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci dans Psaume 9 verset 12. Publiez parmi le peuple ses hauts faits. Ne gardez pas ce qu'il vous a fait pour vous-même. Tournez quelque part là où il y a des personnes et criez les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Amen. Très important, bien-aimé. Très important. Alléluia. Amen. Exode 14 verset 18. Dieu est en train de parler à Moïse. Il dit Moïse, ça c'est moi qui paraphrase. En réalité, je suis en train de faire une stratégie. Je suis en train de faire une stratégie. J'attire les pharaons. J'attire le roi d'Israël avec tous ces hommes pour qu'ils viennent, qu'ils te suivent. Ils viennent combattre les enfants d'Israël simplement parce que je veux faire éclater ma gloire. Au travers de ce que je veux faire, mon nom sera connu. Au travers de ce que je veux faire, on me connaîtra au-delà de la surface de l'espace où j'ai été connu. Disons-le de manière terre à terre.
Si moi, Dieu, je t'ai connu à une distance de 500 mètres carrés, l'acte que je vais poser aujourd'hui fera que je crois maintenant connu à 5000 mètres carrés. Que je sois connu à 10 000 mètres carrés. Donc, vous voyez la pensée de Dieu. Il aime que ces hauts faits soient publiés. Que les hommes et les femmes qui nous entourent puissent connaître ce que Dieu a fait. Et cela est important. Pourquoi? Parce que derrière un témoignage partagé, il va se développer, on risque d'avoir 5, 10, 15, 20 témoignages qui vont suivre. Derrière un seul témoignage partagé, on donne l'occasion pour que la main de Dieu opère dans la vie de 10 ou 20 personnes. Et quand il y aura 5 ou 10 témoignages de Dieu, le nom de Dieu sera encore davantage connu. Beaucoup de personnes seront sauvées. Et la propagation va continuer ainsi. Parce que dans la parole de Dieu, il y a un principe que nous trouvons dans le livre des Psaumes, chapitre 42. Verset 7, d'autres versions, c'est le verset 8. La Bible déclare ceci. Un flot en appelle un autre. Une vague appelle une autre vague. Et Dieu applique ce principe-là de manière négative tout comme de manière positive. Nous voyons dans la Bible, dans le livre de Lévitique, comment est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël: si vous péchez contre moi, au point de m'abandonner, je vais vous frapper. Et si, malgré que je vous ai frappé, vous ne vous repentez toujours pas, je vais vous frapper 7 fois encore. Ce qui est vrai dans le sens négatif, c'est aussi vrai dans le sens positif. C'est que quand Dieu agit, Dieu déploie sa main et guérit une personne. Dieu déploie sa main et fait sortir un de ses enfants d'une situation difficile. Et vous le publiez très haut. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un entendra ce que Dieu a fait dans votre vie. Dans son calme, il va se dire: oh, mais c'est le même problème dont moi je souffre, non? Donc si moi je place ma confiance dans ce Dieu, je suis sûr qu'il veut aussi faire quelque chose pour moi. Alors vous voyez, la personne aussi va aller invoquer Dieu. Et quand il invoquera Dieu, Dieu va intervenir en sa faveur. Ce miracle fera que cette personne-là va s'attacher à Dieu. Un pasteur dans une église grande dans la ville de Kinshasa a donné son témoignage. Il était malade. Vraiment, il avait frôlé la mort. Dieu l'a sauvé. Dieu l'a guéri de cette maladie. Il se rend à Lubumbashi dans une église. Il partage son témoignage. Il y avait une maman qui souffrait de la même maladie que ce pasteur. Quand elle a entendu le témoignage du pasteur, Seigneur, comme tu as guéri ton serviteur qui vient de prêcher, je crois que tu peux faire la même chose pour moi. Peu de temps après, la maman a été guérie. C'est pourquoi je dis, ce principe-là est dans la Bible. Une gloire appelle une autre gloire. Un flot en appelle un autre. Alléluia. Une profondeur appellera encore une autre profondeur.
Une dimension de témoignage appellera encore une autre dimension de témoignage. Il t'a peut-être guéri du problème de l'hypertension artérielle. Quelqu'un d'autre sera peut-être guéri après ton témoignage d'un problème de cancer de sein. Peut-être le témoin de celle qui souffrait de cancer de sein. Va apporter la guérison d'une personne qui souffre de l'AVC. Voilà pourquoi apprenons à témoigner, à publier tout haut ce que le Seigneur a fait pour nous. Pour finir, quelles sont les retombées du fait de témoigner, de reconnaître les merveilles de l'Éternel? Lisons dans Jean chapitre 1, versets 47 à 51. Jean chapitre 1, 47 à 51. La Bible déclare ceci. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Très important, frères et sœurs. Quelles sont les conséquences quand nous reconnaissons les bienfaits de l'Éternel et nous les témoignons? Quand nous reconnaîtrons les bienfaits de l'Éternel, nous les témoignerons dans nos vies. Cela fera que notre vie devienne un boulevard des merveilles de l'Éternel. Qui veut que sa vie devienne un boulevard des merveilles de l'Éternel? Laisse-moi te dire, après reconnaître les bienfaits de l'Éternel, apprends à publier ce qu'il fait dans ta vie. En le faisant, il se dira: mon oyo, j'ai fait seulement quelque chose là. et il est en train de témoigner cela. Tout le pays est au courant que j'ai agi dans sa vie. Cet enfant, à cause de ça, je l'ai aimé. Je ferai encore plus dans sa vie. Vous avez bien aimé. Nous avons une relation avec le Seigneur. Il est notre époux céleste. Et quand quelquefois, bien aimé, je vois ma relation avec mon épouse et je constate une chose. Vous faites un petit geste. Ah papa, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je sais que les jours tu en auras beaucoup. Tu feras encore beaucoup pour moi. Et moi quand j'entends ça, j'ai envie de dire: Seigneur, qui tient ce qu'on a prouvé. Moi je ne peux pas se faire makambo azolo vraiment sentir le souffle. Alors c'est comme ça que je ressens dans mon cœur. Vous apportez un petit parfum. Ah, merci papa. Je sais que quand tu en auras beaucoup, tu me donneras beaucoup. Toi, tu es capable. Si tu as l'argent, tu m'offriras une belle voiture. Imaginez, nous sommes épouses de Jésus-Christ. Et quand nous vantons Jésus-Christ, nous vantons ce qu'on fait dans nos vies. Comment est-ce qu'il se sent? Je le fasse encore monter dans des dimensions plus hautes. C'est ce que Nathanaël a expérimenté.
Nathanaël était au loin. On lui dit par son ami, viens, je vais te montrer le Messie. Celui dont les apôtres ont parlé, les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Cette ville-là m'a échappé au premier culte. Nathanaël dit Nazareth. Dans l'histoire de notre nation, tu as déjà entendu un prophète, quelque chose de bon venir de Nazareth. Ah non, il y a Nazareth. Quelque chose de bon n'a jamais sorti de Nazareth. Aujourd'hui, tu vas le. On l'amène chez Jésus. Bien qu'il était un peu hésitant, un peu douté là. Jésus le regarde au loin. Nathanaël, un juif en qui il n'y a point de fraude. Où est-ce que tu m'as connu? Ah bon? Quand tu étais sous le manguier, tu échangeais avec Philippe. Je t'avais déjà vu. Je n'ai pas affaire à n'importe qui. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie que nous attendons. Il l'a reconnu sur place. Et Jésus réagit. Il dit, à cause d'une seule chose, Nathanaël, tu as cru. Laisse-moi te dire, continue à être à mes côtés. Tu vas voir comment les anges vont monter et descendre sur moi pendant mon ministère. Et tu en seras aussi les bénéficiaires. Alléluia. Enfant de Dieu, témoignons les merveilles de l'Éternel. Publions cela dans tous nos quartiers. Publions cela dans notre lieu de travail. Publions cela là où nous étudions. Publions cela dans nos familles. Dites-leur c'est que les merveilles que le Seigneur a fait dans votre vie. Ça fera que Dieu prendra la décision. Il va se dire, j'ai fait peu pour cet enfant. Il a reçu de telle manière. Il a réagi de telle manière. Comme il en est ainsi, je fais monter des degrés. La profondeur de son témoignage et l'impact que cela va produire va me pousser à agir encore plus profondément dans sa vie. C'est ce que j'ai appelé, qui fera de votre vie un boulevard de bénédiction. Les anges feront le voyage montant au ciel et descendant avec des bénédictions dans votre vie. Alléluia. Amen. Si nous témoignons les bienfaits de l'Éternel, si nous sommes reconnaissants pour ce qu'il nous a fait, nous ferons sa fierté. Il sera très content de nous. Pour finir ce message, moi-même j'ai un petit témoignage. J'ai un témoignage, disons pas petit. Depuis l'année passée, j'ai passé une bonne partie de l'année très souffrant. Nzunzuka Yabatei, la foi. On ne baisse pas les mains, mais pratiquement 9 mois où je ne sentais pas à l'aise dans mon corps. Ça a commencé un certain 7 avril. J'ai prêché le dimanche matin. Et le soir, je devais revenir pour la réunion de couple. C'est moi qui devais coordonner le dispatch des couples dans des ateliers pour débattre sur un sujet. Mais qu'est-ce que je constate? Comme si j'ai des douleurs, j'ai mal dans mes muscles. Alors, j'ai dit, Papa Michel, je voulais faire des dispatchs dans des ateliers, mais j'ai un peu de douleur, je peux acheter du médicament. Je ne comprends pas, je venais terminer une cure de malaria, mais j'ai un peu de douleur dans des muscles. Ah, c'était le début de tout un voyage de maladie. On me dira que je souffre de chikungunya.
Quelle douleur aux articulations. La seule solution pour ne pas avoir mal dans des articulations, il fallait prendre des antidouleurs, en tout cas chaque 2 ou 3 heures. Et vous savez, le corps humain a ses règles qu'il faut respecter. Quand vous prenez aussi trop de médicaments, c'est dangereux pour le corps. Trop de médicaments peuvent tuer le corps. Mais pourtant, si je multiplie les antidouleurs, je ne sens rien. La nuit, je peux dormir à minuit. Quand il est 2h30, je commence à sentir des mingailles au niveau des muscles. Je suis obligé de me réveiller, prendre les médicaments. Si je refuse de prendre les médicaments, pas de sommeil. Mais comme je vous disais, ce n'était pas tout. Je suis allé voir le médecin. Il a constaté un problème de sucre. On a prélevé la tension était normale. On m'impose un traitement pour contre la montée du taux de sucre. Je croyais que ça va s'arrêter là. Non, non. Tu as encore du chemin avec nous. La toux qui s'invite. Une toux que je découvrirai 2 mois plus tard. L'appellation de cette toux. Ce n'est pas une toux ordinaire. On m'a même fait l'examen du poumon. Il n'y avait rien dans le poumon. Le poumon était dans la gorge. On appelle ça pharyngite chronique. Vous savez maladie sophistiquée. Pharyngite. Et quand on donne le nom d'une maladie comme ça, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Jamais entendu parler de ça. J'ai voyagé, je suis allé en mission à Goma. Avec cette toux-là, les douleurs des muscles n'étaient pas encore terminées. Il y en avait encore. Pratiquement chaque jour ou tous les 2 jours, mon épouse devait me masser. On a voyagé avec quelques pasteurs là à Goma. Avant le voyage, je me dis non, en tout cas, il faudrait dire à tel avec qui vous voyagez qui puisse vous te masser chaque soir. Dit, moi lui demander non, laisse tomber. Comme je ne pouvais pas le faire, mon épouse s'est arrangé, il a vu ce pasteur dit, il a des problèmes au niveau des muscles. De temps en temps, masse-lui le soir. Mais voici le pic de ce dont j'ai souffert, pour lequel le diable avait formé tout un complot pour chercher ma mort. Je suis allé à l'Est. Je me portais bien. Je mangeais quand même. Malgré ma petite toux là. Je prenais le jus de gingembre chaque jour pour faire face à cela. Quand je suis rentré à Kinshasa, en moins de 3 jours, j'ai fondu. Alors, comme je venais de l'Est, qu'est-ce qu'on pouvait penser d'autre? Poison kakatin. Comment il a perdu du poids comme ça? Certainement, on l'a empoisonné là-bas. Je n'ai senti aucun effet de poison. Si ça devait être ça, je devais sentir déjà ça à l'Est. Finalement, on m'impose, on me dit non, tu dois à tout prix faire les tests de poison. Test de poison, 0, il n'y a pas de poison. Le corps humain, tu ne blagues pas. L'ennemi met en place son plan, il t'emporte comme ça. Pendant ce temps, donc, j'ai maigrissé. Je n'arrivais pas à bien manger.
S'il faudrait manger un pain pistolet, je prends la moitié. Et même quand je mange cette moitié-là, je trouve que c'est comme si je venais de monter la montagne de Kilimanjaro et je descends. Quand on met une boule de foufou, je prends la moitié. Mais même cette moitié-là, je mange 2-3 fois. Je dois me lever, faire un petit tour pour retrouver la force de venir manger. Je me suis souvent posé ma question quand j'étais jeune, quand j'attendais des gens dire non, je n'ai pas d'appétit, je n'ai pas d'appétit. Comment quelqu'un peut manger d'appétit, manquer d'appétit comme ça? Mangez vraiment. J'ai entendu parler de ça. Mais moi j'ai vécu cela. On me suppliait, mange quand même un peu, mange quand même. On me met même les mets préférés de chez nous. Vous avez chez moi à Gemena, parmi les mets que nous préférons là-bas, on prend les bananes plantains, makemba. On prend les bananes plantains avec des poissons fumés, on met un peu d'eau, piment et on met tous les ingrédients, sel, et j'aime ça. Un jour on me met ça à la maison, je prends juste un peu, je laisse le reste. Madame n'était pas là, mais quand elle est rentrée, la bonne dit papa Ali et Pinzak presque. Tant de souffrance. On met de l'eau ici sur la chair pour que nous puissions boire, pour que la voix soit bonne pour pouvoir prêcher. Mais je ne buvais plus de l'eau quand je prêchais par nécessité. Mais je buvais de l'eau parce que je ne pouvais pas passer 5 minutes sans que ma bouche puisse se sécher. Les sœurs du service d'accueil le savent. Les vendredis, lors de nos prières, soit j'envoie une personne pour m'acheter une petite bouteille d'eau comme ça, je peux mettre dans ma poche, de temps en temps je bois. Si je ne bois pas l'eau, je dois avoir des chewing-gums pour mettre la bouche en mouvement. Sinon, je suis capable de ne même plus articuler la langue pour parler parce que j'avais du mal à avoir de la salive même dans la bouche. Mais merci au comité de l'église. Avec Papa Dieudonné en tête qui avait présidé le comité pendant cette période. Je ne savais pas que mon problème et le problème de mon épouse à cause de ma santé, c'était devenu l'affaire de beaucoup de personnes. Papa Dieudonné a dit, pasteur, nous sommes prêts à dépenser ce qu'il faut dépenser, même pour que tu ailles à l'étranger faire des examens spécialisés. Alors, vous voulez le Maroc ou l'Afrique du Sud, qu'on fasse des démarches pour que tu ailles pour des soins là-bas. J'ai dit, Papa Dieudonné, je suis déjà en vacances. Mon temps de vacances est limité. S'il faut opter le Maroc ou l'Afrique du Sud, je ne connais pas comment ils font les démarches là-bas. Ça peut demander tel document, prenez ça, donnez-nous des extraits bancaires, ainsi de suite. Ça sera compliqué. Alors simplement, pour ne pas compliquer les choses, comme j'ai déjà le projet d'aller à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, donc, et leur visa est facile, ils ne te donnent pas de conditions pour la santé. Tu auras seulement un visa avec plusieurs mois où tu dois rester là-bas. Comme ça, je vais en profiter. Ils ont de bons hôpitaux aussi. Je vais me faire soigner là-bas. Je suis arrivé là-bas. J'ai fait des examens approfondis. Un contrôle général. Et quand je suis allé voir
La femme médecin qui m'avait reçu dans cet hôpital, elle m'a dit, bon, on n'a rien vu de grave chez toi, tout est bien, mais seulement on t'a trouvé un problème d'hépatite B. Alors pour cela, il n'y a pas un grand traitement, tu dois te faire vacciner 3 fois. Tu te fais vacciner aujourd'hui, dans 1 mois tu te feras encore vacciner, dans 6 mois tu te feras encore vacciner. Et je pense que ça sera bien. Alors quand je suis rentré, j'ai présenté ces rapports aux frères, aux responsables du comité. Ils m'ont dit, tu as eu les premiers traitements là en Asie, mais ici, fais tout pour trouver, là on peut avoir ces médicaments pour que tu sois encore vacciné. Mais même s'il n'y en a pas ici, nous sommes prêts à te retourner jusque là-bas pour aller prendre ce vaccin-là. Ah, retourner jusque là-bas, beaucoup d'argent. J'ai voulu décider, on me dit, écoute, la santé n'a pas de prix. Gloire à Dieu. Dieu a envoyé sur mon chemin un ange, un couple d'anges, si je peux les appeler ainsi. Le frère Serge et son épouse. Il m'a dit, pasteur, on peut trouver ce vaccin ici. S'il n'y en a pas ici, je peux traverser Brazzaville pour chercher pour vous. S'il n'y en a pas à Brazzaville, on est prêt à faire une commande en Belgique. Avant la fin de la semaine, ça va venir et tu recevras ton vaccin normalement. Et Dieu est bon. J'ai suivi ces traitements normalement. Et déjà avant les derniers vaccins, je commençais à sentir mon corps redevenir normal. Dieu m'a totalement rétabli et guéri pour ce qui concerne ce problème de la toux qui était très compliqué. Quand je prêchais, ma mère envoyait toujours une cousine ou bien un cousin à l'église et il disait, sois attentif compte le nombre de fois qu'il va tousser. En janvier, quand j'ai repris à prêcher, je pouvais prêcher 1 à 4 fois dans une prédication. Tousser, pardon. Mais quand j'ai terminé mon thème sur la supériorité de Jésus, j'ai voulu dire merci au Seigneur pour m'avoir assisté pendant tout le temps où j'étais en train de prêcher sur ce thème. Et je me suis rappelé subitement, j'ai dit, oh, quand j'ai commencé ce thème, j'ai toussé 3 à 4 fois. Mais je ne tousse plus depuis un certain temps. Quand j'ai commencé ce thème, j'étais toujours collé serré avec ma bouteille d'eau. Et je vous assure, avant la fin de la prédication, l'eau arrivait à ce niveau. Mais aujourd'hui, l'eau est à ce niveau au moment où je termine ma prédication. Je peux parcourir, me promener toute une journée. C'était comme si je sursautais. Je n'ai pas de chewing-gum. Comment je n'ai pas acheté de chewing-gum? J'ai de l'eau, mais comment je n'ai pas bu? Je me rends compte, oh, mais tout est devenu normal. Le Seigneur est bon. Il m'a guéri. Et si je donne ce témoignage, c'est pour que quelqu'un qui a un problème quelque part, quelqu'un qui a une maladie qui le dérange quelque part, qui m'entend en ce moment, qui puisse développer la même foi,
Que ces messages puissent communiquer la foi. Qui mette sa foi en application. Et qui constate sa guérison. Si je dis ces choses, c'est pour que quelqu'un quelque part, qui m'entend, qui passe par des problèmes graves, puisse placer sa confiance en ce Dieu. Qu'il implore et qu'il voie les témoignages de l'action de Dieu. Et que sa vie devienne désormais un boulevard des témoignages. Un boulevard des merveilles de Dieu. Un boulevard des bienfaits de Dieu. Car notre Dieu est bon. L'ennemi avait formé un projet contre moi pour écourter le jour de ma vie. Mais me voici bien portant. Alléluia. J'ai repris ma forme. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai repris ma forme. Et je me dis, je vais encore le servir avec détermination, avec zèle comme il le mérite. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Parlons au Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Je ne sais pas dans quel sens tu vas prier. Vas-tu dire merci à Dieu? C'est une bonne chose. Tu veux demander son intervention dans ta vie. C'est encore une très bonne chose. Il est vivant. Il est présent, Seigneur. Remercions-le. Élevons. Continuer à prier, remercions le Seigneur pour son amour. Nous a fait du bien, sois reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour toi. Te rendons grâce, Seigneur. Te lèvons Jésus. Yesu, tomoni loboko na oyo nguya na bomoi na biso. Yesu saili biso ya kokamwa Nzambe. Yango na tonga lelo toye kokumisa yo, yango na tonga lelo toye kopesa yo matondi. Toza Nzambe na biso, toza Nzambe malamu, te kaka yo nde mutu osungaka biso, te kaka yo nde obatelaka biso. Yango topesi yo merci, merci pour tout, merci pour ton bienfait. Seigneur, je ne peux compter ce que tu fais dans ma vie, c'est tellement énorme, c'est tellement nombreux que Seigneur, je ne peux que te remercier, je ne peux que te rendre grâce. Je ne peux que te bénir pour tout, Seigneur. Merci Jésus, merci Éternel. Merci Père. Te recommandons ces offrandes entre tes mains. Bénis-les, sanctifie-les, Jésus. Bénis les dîmes, bénis toute main qui va donner. Et bénis aussi la personne qui n'a pas, afin que la prochaine fois qu'il puisse se souvenir de toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Nous voulons chanter la chanson, c'est l'action de grâce. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que lui il a voulu, c'est là. Et nous voulons dire, Nanion soit salé les bisous et les kimalam. Ce que nous pouvons lui donner, c'est que les actions de grâce. Amen. Jésus. Bipayo fandi kuna na lola yamba libonza na memelio na nyoso salilanga ya malamu nazangi nini na pesa na yo yave nalela mingo lelo pangusi pinjoli nanga. Toi qui fais toutes bonnes choses en son temps, lelo kopusi pasinanga. Toi le maître des temps et des circonstances,
lelo pangusi basi nanga. Kule huku mbinguni, pokea sadaka ninakubebea kwa vizuri vyote ulinitendea. Ninashindwa nini nikupe Baba? Nilia sana, we unakausha machozi yangu. Toi le consolateur des âmes abattues, lakini leo ni siku yangu. Tu es le réparateur de vie brisée, leo naisha mateso yangu. Maloba ya bomoi nanga esuki na nzela, po batalaki nga na liso ya licho. Lelo Nzambe asali bamingi basutuki. Nzambe akamwisi ngai ye, Nzambe asutukisi ngai ye, Nzambe abalisi ngai ye, Nzambe abotisi ngai ye, Nzambe apamboli ngai na mosala ye, Nzambe atomboli ngai ye, Nzambe alongisi ngai ye. Lelo Nzambe asali bamingi basutuki. Nzambe nanga, nayoka yo na sango lelo nga namoni yo. Nzambe na yo emonani polele, eloko ebokama ezwi lelo motuya. Kolela nanga ebongwani esengo, lelo liboso ya basantunga na memeli yo action de grâce. Nzambe nanga, Nzambe nanga, yo na sango lelo nga namoni yo. Nzambe na yo emonani polele, eloko ebwakama ezwi lelo motuya. Kolela nanga ebongwani esengo, lelo liboso ya basantunga na memeli yo action de grâce. Masie Nzambe nanga, mosika nazalaki nani akokaki kotala ngai? Na fulu ena natie loboko e, bipai baprado bamercedes ekokaki koya te. Noki bapine toboka mpo nzela elekaki mabulu. Nde bipai miso na yo epona etala ngai. Osiminga na loboko fandisinga na mikolo. Yesu Nzambe nanga yo, Nzambe nanga, nayoka yo na sango lelo nga namoni yo. Nzambe na yo emonani polele, eloko ebwakama ezwi lelo motuya. Kolela nanga ebongwani esengo, lelo liboso ya basantunga na memeli yo action de grâce. Nzambe nanga, Nzambe nanga, nayoka yo na sango lelo nga namoni yo. Nzambe na yo emonani polele, eloko ebwakama ezwi lelo motuya. Kolela nanga ebongwani esengo, lelo liboso ya basantunga na memeli yo action de grâce.
nzambe nanga nayoka yo na sango lelo nga namoni yo bonzambe na yo emonani polele eloko ebwakama ezwi lelo motuya kolela nanga ebongwani esengo lelo liboso ya basantunga na memeli yo action de grâce masiya nzambe nanga kayo na sango lelo nga namoni yo monzambe na yo emonani polele eloke bwakama ezi lelo motuya kolela nanga ebongwani esengo lelo liboso ya basantunga na memeli yo action de grâce. topesi nkembo na Nzambe topesi nkembo na Nzambe toyei kolendisa libota na Nzambe l'équipe de la gestion sanitaire tolingi kosenga ngoma mobimba koyeba kotosa ba bikatelo tozwi pona ndenge nini ya kotelemela bokono oyo na bandeko ya kokamba biso pona kotosa biloko. Respectons ce qui nous a été dit. Totosa o balobelaki biso Avant d'entrer à l'église, le prélèvement de la température, yambo kota eklesia koyeba bayeba lolenge nini nozali moto désinfecter les mains avec le gel, sokwa maboko na yo na sabuni oya mai et puis porter son masque pendant qu'on est dans le culte. volata masque na yo tango za na mayangani. Je voudrais informer le peuple de Dieu. Koyesa libota la Nzambe Ce sont des choses simples à faire. ya bilo moko pete kosala Mais si nous ne les respectons pas, kaso totosi yango te qu'est-ce qui peut arriver? nini ekoma Moi, on peut m'interpeller. nga bakoki kobenga ngai On me convoque à la police. babenga na la police. On a vu dans ton église, beaucoup de gens n'ont pas respecté ce qui devait être fait. tomoni beye batu na eklese ya bino beye Vous batosi serez content qu'on m'arrête, que je passe la nuit en prison, ou bien que je paye des amendes simplement parce que tu as refusé de porter ton masque. yo kosepela ete bayeba kokanga nga nalekisa butu na boloko mpe tofuta misolo ebele po ete kaka yo oboyi kotosa oyo Ou parce que tu as refusé de laver les mains avec le gel désinfectant. to mpe oboyi kosukola maboko na Frères et sœurs, ça ne nous coûte rien. eza nango talo moko te Pour quelques heures seulement, mpona mwa ngonga moke kaka pendant que nous sommes ici dans la maison de Dieu, mpa tozala na ndako na Nzambe et après nous repartons dans les maisons, on va enlever les masques. mpe wana tokei na bandako tokolongola yango Respecter la distanciation telle que nous avons définie. toyeba kotosa bolai lolenge nini J'ai appris quelque chose de pas bon, de négatif. Il y a deux mamans qui sont venues pour le culte. Comme ça traînait beaucoup pour qu'elles puissent entrer, elles sont parties. Si vous connaissez ces mamans, toutes nos excuses à ces mamans-là, vraiment. toyoki mwasa moke esa biso mpenza malamu te nayoki ete bamama moko mibale bayaki mpo na mayangani kasi lokola bande mwa kowumela basongi na bango bandako biso oyo bao baye bamama wana botalisa bango mpenza. Au nom de Jésus, au nom du pasteur, présentez nos excuses à ces bien-aimés. na kombo na Yesu mpe na kombo ya paster tosenga bolimbisi mpo na bandeko Si vous le connaissez. soki boyebi bango Nous voulons aussi rappeler qu'à partir de dimanche prochain, le 23, toyei kobandisa biso te kobanda eyengo eza koya ya nous allons répondre avec le programme de l'Ecodim. tokozongela na manaka ya bana ya ekodim Il y aura Ecodim à chaque culte. ekozala na ekodim na mayangani nyonso. Si après mes cultes de 8h à 9h30, il y aura Ecodim de l'autre côté aussi. soki mayangani ekozala 8h kino 9h30 awa ekoli mpe bakozala na ntango S'il y a culte de 10h à 11h45, il y aura aussi programme de l'Ecodim
à Christ Sauveur de 10h à 11h45 pour les enfants aussi. soki mayangani ezali awa kobanda 10h kino 11h45 bampe bakozala na Christ Sauveur mpona ekolimu na bango. Ce mercredi, nous aurons enseignement biblique. Mercredi oyo tokozala na boyekolo ya bibilia 17h30 à 19h30. 7h30 kino 19h30. Toutes les dispositions qui sont prises ici, il y en aura pour que nous puissions entrer à l'église. abongiso te ebongisami apo ete toyeba kokota na eglize. Vendredi aussi, nous aurons intercession 17h30 à 19h30. Vendredi mpe mabondeli ekozala kobanda 17h30 kino 19h30. Donc ne manquez pas et venez que nous puissions persévérer ensemble. tozanga te toya mpe ete toyika mpiko Je elongo. voudrais aussi nous rappeler une chose. Ekomasa espe eloko moko. Si tu as de la fièvre, soki ozali na mwa moto na nzoto c'est pas bon de venir à l'église dans ces conditions. eza mabe te koya na eklesa na lolenge Reste à wana la maison, tika na ndako soigne-toi quand tu seras rétabli, tu pourras revenir. misunga ntango okokoya malamu okoki koya. Bon, à ceux qui posent la question, mais on vient auprès de Jésus pour être guéri, non? Na baba bazali kotuna mutuna kasi tozali epa na esi mpo tozwa lobiko te. Si tu es malade, appelle au téléphone. Même au téléphone, tu peux recevoir la guérison. Ata so na bokola ata na alo na nzela singa benga biso kozwa lobiko na yo. Au temps de Jésus, au temps de la Bible, Na ntango ya Yesu la kozala lèpre na était Biblia. une maladie contagieuse. Bokola mabe ezalaki banda kopesama na bato. Et Dieu, qui est le plus grand guérisseur de toute l'histoire, azali mobikisa babikisi nyonso tuna mokili il avait prescrit aux enfants d'Israël. apesaki etina bana Si Israel. quelqu'un souffre de la lèpre, soki moto wana bokola et mettez-le en quarantaine. bota ye pembeni esika bato Donc bazali. toi, si tu as la fièvre, ne viens pas au culte, fais-toi soigner à la maison. Quand tu seras rétabli, tu pourras revenir dans la communion de frères et sœurs. soki yo mpe ozali na moto na nzoto koya te tikala kuna ntango okobika koya osanga elongo na bandeko ya Dieu vous sika. bénisse. Pasteur Benjamin Malobombo Kayo. nzambe apambola bino matepa te benjamin maloba ya mboka yo. Shalom, shalom. shalom Gloire à Dieu. kembola nzambe Nous continuons avec nos communiqués. tozokoba na mayebisi Mais avant cela, nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. yambo nango toyei koyamba bayonso bayemba na bango ya liboso. Si vous êtes là, levez la main. soki ozali Gloire wana à Dieu. tombola loboko Le kembola service d'accueil nzambe va vous remettre un bandeko dépliant. bayamba baso bakopesa bino lokasa Levez la main. tombola loboko Service d'accueil, veuillez remettre le dépliant à tous nos bien-aimés qui sont bandeko venus bayamba pour so la kopesa première fois. lokasa bandeko bayemba liboso. Et nous allons vous demander de venir vous asseoir ici devant, juste après ce culte. tokosenga biso ete boya kofanda awa na bakitwa ya liboso nsima mayangani. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Après la dernière prière, nsima libondeli ya suka nous allons vous demander de garder les places assises et le service d'accueil va nous montrer comment nous allons sortir. nsima libondeli ya suka totika na bisika ya biso ya kofanda mpe bandeko bayamba biso bakolakisa so lolenge nini esengeli tobima. Il nous est demandé de respecter les mesures barrières. esengeli biso toyeba kotosa lolenge esengeli mpona kotelemela bokono oyo. Nous avons un message nécrologique. Ok. Nous annonçons le décès de maman Henriette Nzuba Lebeni, lesa so liwa ya mama Henriette Nzumba Lebeni, ancienne voisine de la sœur Anne-Marie Nzeba. Elle est décédée depuis hier samedi 15 août 2020. ye azalaki kofanda lopango moko na ndeko Anne Marie Nzemba akufaki lobi elekani le 15 août 2020. Le deuil se tient sur l'avenue Ngoma, voire route Lutendele, non loin de l'église Akiri. matanga ezali na balabala Ngoma kolanda na route Lutendele okiti mwa mokoma hôpital moko efungwami sika wana boye. Un deuxième communiqué nécrologique aussi. Sango mosusu ya mawa ezali. Nous vous annonçons que maman Nadine Ifanda a perdu sa mère ce jeudi 13 août 2020. toyebisi biso ete mama Nadine Ifanda akufelaki mama na ye mokolo ya minei oyo eti koleka le 13 août 2020. C'est survenu à Lubumbashi de Kufa na suite Lubumbashi. d'une courte maladie. ye akufaki na bokolo moko ya mokuse. Le deuil se tient sur l'avenue Safi numéro 7 à Mideda. matanga ezali na balabala Safi numéro 7 kuna na Mideda. Il y a un numéro de contact oyo kobenga ye na singa nzela singa
082 526 07 88. benga na nzela ya singa na numéro wana. Que le Seigneur soit béni. Polo apambolama. Nous allons rester assis et nous allons prier pour remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui a terminé avec nous. Nous allons bénir la semaine qui va commencer. Que la grâce de Dieu soit sur tout ce que nous allons entreprendre au courant de la semaine. Prions le Seigneur notre Dieu. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce deuxième culte. Merci pour ta grâce, pour ta parole, pour ta présence. Bénis alors le chemin de retour de chacun de nous et bénis la semaine que nous allons commencer. Que la grâce de Dieu soit sur nous et que la paix de Dieu soit sur nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous nous remettons au service d'accueil pour la sortie.